Non mais je les vois déjà dans les commentaires à dire mais comment tu trouves ton inspiration, comment tu fais tout ça et tout. Bah je leur répondrai bah c'est vous qui m'inspirez quoi, c'est vous qui me donnez l'inspiration. Quelle bande de mongolos, sérieux hein. Oh attends, 30 secondes. Enfin, je vais faire cet épisode de merde. Vous étiez là depuis le début? C'est gênant quand même. N'allez pas le répéter. Que je parle tout seul parce qu'il y a personne, n'allez pas le répéter, c'est tout. Merci. Salut, épisode 9, ça va, on enchaîne, parce que c'est chiant de dire tout le temps la même chose. Vous savez, une des forces du monde vidéoludique indépendant, c'est la liberté, c'est pouvoir faire tout ce qu'on veut. Après, c'est aux développeurs de limiter cette liberté, car on peut pas trop faire un jeu sur le massacre de Columbine ou l'assassinat de JFK par exemple. Quoi, ça existe déjà? En ce cas, on va faire un truc libre, on va prendre un dauphin qui encule des gens et qui pisse sur Jésus. En développement. Et grâce à ça, les développeurs peuvent mettre des références dans leur jeu, histoire de sonner un peu plus et tout, c'est cool, c'est sympa, c'est génial, c'est de la merde. D'ailleurs, tout le monde utilise des références, sauf moi. Excepté une fois. On est d'accord, faire des références de temps en temps, c'est cool. Comme dans Rabobo's Big Adventure par exemple, qui mélange tout le monde vidéoludique 8 bits. Après les références, il y a la parodie. La parodie, ça sert à copier une histoire déjà existante et changer quelques détails pour la rendre humoristique. Comme dans Rabobo's Big Adventure. Encore? Et enfin, il y a l'adaptation, et là que ça soit sur console, sur PC, fait par une grande boîte de développement ou un mec dans son garage, il y a très peu de bons jeux. La tactique de ces jeux est purement commerciale, car si t'as payé pour aller voir un film au cinéma, tu vas forcément payer pour acheter le jeu. Et c'est débile. Et le problème de ces jeux à licence, c'est que généralement, ils sont payants. C'est ça, déjà, le plus gros défaut. Après, c'est buggé, c'est moche, ça n'a aucun lien avec l'histoire, mais bon, c'est pas le plus gros des problèmes, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va parler de 2 jeux qui sont des adaptations et qui, heureusement, elles sont gratuites. Ouais, c'est nul, et alors, je t'emmerde? C'est ce que je veux? Le premier jeu est donc basé sur le film Watchmen des super-héros de DC Comics et le film était pretty cool. Le jeu est trouvable sur Newsground facilement et putain, il a été codé par un putain de fainéant. Oui, parce que le jeu n'a qu'un putain de niveau, un seul niveau. Non, c'est pas parce que c'est cool, c'est parce que c'est... Mais réfléchis, c'est comme si moi, là, en plein milieu, là, je parlais d'un truc et... Génial. Mais bon, le défaut de la longévité est vite anéanti par le fait que le jeu soit complètement buggé. De temps en temps, le jeu ralentit sans aucune raison, comme là, là et là. Et tu rajoutes à ça le personnage qui est lent et les combats qui sont mous et chiants, mais... Le pire dans tout ça, je crois que c'est les sauts. Tu ne peux pas avancer en même temps que tu sautes. Il saute tel un putain de bâton. Où est la logique dans ces sauts? Remarque, les sauts ils sont pas super importants parce que la plupart du temps c'est que tu fonces tout droit et tu fais rien, tu tapes sur les gens et puis basta. Quand on parle de super-héros, on s'attend à des pouvoirs, de la bagarre, des gadgets. Bah là non, c'est coup de poing, coup de pied et tu fermes ta gueule. Quand j'ai commencé à y jouer, j'ai vu l'écran de sélection des personnages et je me suis dit oui chouette, je vais pouvoir me battre avec Rorschach ou Monsieur Manhattan histoire de faire des trucs vraiment puissants. Eh ben non, c'est Night Owl et puis ta gueule! Dans un beat'em all classique, on peut utiliser les éléments du décor pour taper les ennemis. Là, on peut casser les poubelles. Badass, le Night Owl. Ça y est, je suis un super-héros? Wouhou! Comment ça, je peux intégrer la bande? Bah bien sûr que je vais intégrer la bande. C'est quoi mon pouvoir? Je suis un personnage non jouable. C'est quand même triste de voir que le seul truc rapide et fluide dans le jeu, c'est le métro. Et c'est juste un élément de décor. Tu peux même pas le prendre, tu peux rien faire, c'est débile. C'est nul, c'est nul. À la fin du niveau, on affronte un boss qui a la particularité de lancer des couteaux. Et d'ailleurs, c'est extra chiant parce que les couteaux vont plus vite que toi et donc tu t'es obligé de t'en manger. Mais bon, on va pas chipoter, ça fait un peu de difficulté donc... C'est un point positif. Bon, même ça, c'est foiré, quoi. Tu t'approches un peu de lui, il fait plus rien, donc tu dois le taper. Bon, il prend 20 000 coups à crever, mais c'est tout, quoi. Et c'est tout. Tu finis sur un high score. C'est de la merde. Cependant, faut avouer, les graphismes sont plutôt pas mal. Ça fait rétro. C'est quand même le seul point positif du jeu, on va pas lui enlever, quoi. Mais le truc, surtout,
C'est une adaptation de film. T'as vu jouer ça où dans le film? Comment tu veux résumer un film en un niveau? Si encore le niveau il évoluait et tout, mais non, là, non. Oui, je refais le même gag, c'est la même merde, mais aucune honte. Allez, quand on adapte un film, déjà faudrait que ça colle un peu au thème. C'est comme si tu rendais Expandable en puzzle game. Fuck la logique. Pour Watchmen, le fait que le jeu soit un beat'em all, c'était plutôt une bonne idée. Et le jeu dont j'ai parlé, en plus d'avoir le thème qui colle pas, il a été adapté en jeu vidéo, et ça c'est peut-être la pire idée qu'ils aient jamais eue. Le film lui-même n'a aucun intérêt à exister. Alors imaginez un jeu. Le jeu a été adapté d'un film d'horreur plutôt nul. C'est un film sorti en 2009. Il nous vient tout droit des Pays-Bas. Qui a hanté mes nuits. Merde, je suis sorti du champ. C'est bon, vous avez trouvé? Non. Oh, putain, mais c'est simple. Si je vous dis caca, c'est un mot plutôt drôle. Human centipede. Oui, ça existe. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça existe. Sérieux, cette daube entra ma chaîne à tout jamais. Avant de vous montrer le magnifique gameplay, j'aimerais qu'on mette quelque chose au clair. Suis-je le seul à penser qu'adapter un film aussi pourra avant-jeu est une très mauvaise idée? Nope. Ah. Ça fait plaisir. Après, si le résultat ressemblait à un jeu gore où tu sutures toi-même tes victimes, ou même un jeu avec des QTE où tu incarnes le maillon central de la chaîne et que tu dois essayer de s'échapper sans arracher la peau de tes lèvres et le cul de ton voisin. Små grodorna är lustiga att se. Små grodorna är lustiga att se. Hej öron, de svansar hava det. Hej öron, de svansar hava det. Ou même dans un style beaucoup moins trash, pourquoi pas faire un jeu d'infiltration où tu essayes de t'échapper du Dr. Hitter. Mine de rien, il y a des centaines de possibilités qu'on peut faire pour rendre ce jeu un minimum attrayant. Et là les mecs, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Où est le rapport avec le film dans tout ça? C'est quoi cette sorte de mélange entre Snakes et Space Invaders? Pourquoi ça se passe dans un cimetière? Pourquoi le docteur il devrait tuer sa propre invention? Pourquoi au lieu de se barrer tous ensemble, ils s'approchent du docteur? Pourquoi c'est moche? Pourquoi les bruitages sont à chier? Que fout l'officier Barbrady dans toute cette merde? Pourquoi ce jeu existe? Pourquoi c'est quoi? C'est Game Over? Pourquoi ce jeu est noté 3,5 sur 5? Pourquoi ce jeu a du succès? Pourquoi ce mec il parle d'Hitler? C'est bon, c'est décidé, j'arrête. Et toi t'éteins la caméra, et puis je me barre là. Non, les jeux de merde, c'est plus pour moi, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul là. What does the fox say? What does the fox say? What does the fox say? What does the fox say?